Hashem, le Zohar de ce matin, Parashat Kitavo, Tahazé, Rabbi Shimon Bar Yochai nous invite à voir. Tahazé, viens voir. Bioma de Rosh Hashanah, Al-Maïdan. Le jour de Rosh Hashanah, le monde est jugé. Ou Bet Dina Kadisha et le tribunal céleste saint s'assoit, Yati Vedan Kol Alma. Il juge le monde. Maintenant, tout le monde sont jugés le jour de Rosh Hashanah. Vaou Sitra Achra, vient l'accusateur. L'accusateur, il vient, il a des dossiers. Celui-là, il a fait ça, celui-là, il a fait ça, celui-là, il a fait ce péché, celui-là, il a mal parlé, celui-là. Il a des dossiers à présenter. Il dit même, Chas v'Shalom, il a même des listes pour des gens qu'il voudrait enlever de ce monde. Il a des listes de gens qui ont fait certains péchés et lui, par son accusation, il est sûr de les enlever de ce monde. Le jour de Rosh Hashanah. Dit le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, viens voir, je t'enseigne quelque chose. Ou Beshe'ata d'Israël mit'are rachame ba'u kol shofar, et au moment qu'Am Israël sent le shofar, et la miséricorde, elle monte avec le son du shofar dans le ciel, cet ange-là, qui vient pour accuser, qui vient pour enlever le monde, le genre de ce monde, il se mélange, et tout le papier se disperse par terre. Il n'arrive plus à trouver le papier. Tout se tombe par terre et lui, il est mélangé, il a peur. Tout se mélange pour lui. Il dit, le problème est, dit le Rabbi Shimon Bar Yochai, ceux qui n'en font pas tchouva au moment que le shofar il sonne. Là, il tient à leur papier. Ce papier-là, il tient. Celui qui entend le shofar, il fait tchouva, l'ange, il se mélange, son papier, il tombe quelque part du ciel, ils font que le papier, il tombe, il ne trouve pas et tout ça. Mais c'est lui qui ne fait pas tchouva, il tient fort à son papier. Et là, il a le droit de l'accuser, il a le droit de l'enlever s'il arrive, pour dire que c'est tellement important de faire teshuvah au moment qu'on sent le shofar. Qui veut dire, shofar, c'est une mitzvah assez de Oraïta. C'est une mitzvah de la Torah d'entendre la voix du shofar le jour de Rosh Hashanah. Ça veut dire que quand le shofar il sent, tu dois avoir en tête, Areni Mechaven, j'ai en idée de m'acquitter avec le shofar, comme la Torah nous ordonne d'écouter la shofar le jour de Rosh Hashanah. Alors moi j'entends ce que le Hazan... Mais non, ne commence pas à chercher. Ah, il est beau, comment, oh, il sent bon le shofar. Et l'autre il dit, non, regarde, ouf, il s'est trompé. Ne cherche pas ça. Cherche à se concentrer, faire tes chouvas. Qui veut dire quoi, chouvas? Ah, cette année, j'ai fait trop de bêtises. Je promets, Bliné de Rachem, je vous promets, cette année qui vient, Khadasha, je ne ferai plus de mauvaises choses. Et Be'at Hashem, ce que je faisais de mauvais, je promets de ne plus le répéter. C'est ça qu'il faut penser au moment du shofar. Au moment du shofar, il faut penser, et il ne faut pas trop, dit le Chafetz Chaim, il ne faut pas trop penser. Ça veut dire, il ne faut pas, je vais faire ça. Quand tu dis, je vais faire, tu ne vas rien faire. Prends une chose. Maximum 2 choses. Une chose, tu promets à Hachem, voilà, cette année, je vais commencer à faire ça. Et je suis sérieux, et je regrette sur le passé, regrette sur le péché, et prends sur toi une chose. Ça, c'est la teshuva. Et de ça parle Rabbi Shimon Bar Yochai. Quand tu fais ça, au moment du shofar, Rachamim, de la miséricorde, commence à monter de ce monde vers le monde en haut, cet ange, il se mélange, et si, chas v'shalom, il y a un mauvais décret qui doit arriver ou quelque chose comme ça, tout s'enlève, tout s'efface. Pourquoi? L'importance de faire teshuva. Maintenant, il y a des gens que malheureusement, ils n'ont pas la chance d'écouter le shofar. Okay? Ce n'est pas tout le monde. Surtout cette année, il y a des gens qui vont... Alors, il faut peut-être organiser des groupes, okay? Mais il faut savoir une chose. Les femmes ne sont pas obligées d'écouter le shofar. La femme est obligée d'écouter le shofar seulement si elle est venue 3 Rosh Hashanah de suite à la synagogue. 3 ans, elle est venue à la synagogue, ça devient un neder. L'homme, ce n'est pas un neder. L'homme, c'est une mitzvah. Pour la femme qui est venue 3 ans de suite, c'est un neder. Maintenant, si la femme, pour une fois, ne peut pas venir, pourquoi? Elle vient d'accoucher un bébé. Elle ne peut pas venir avec le petit à la synagogue. Ok, elle dit 1 an ou 2, je ne pourrai pas aller. Pas besoin de Atarat Nedarim. C'est acceptable. Elle reprendra dès qu'elle a la chance. Mais si la femme décide, maintenant que j'ai le bébé, j'ai un autre à la maison, ça va être trop difficile pour moi de venir à la synagogue, cette femme a besoin de faire Atarat Nedarim Erev Rosh Hashanah. Ou bien avant. Parce qu'elle vient enlever un neder. L'homme ne peut pas faire Atarat Nedarim. C'est une obligation.
tu dois venir et écouter le shofar. Si tu es mal pris, tu ne pouvais pas venir, tu étais malade. Ok, mais l'homme doit venir et écouter le shofar. Et écouter veut dire écouter et comprendre que je dois faire tchouva en ce moment-là et accepter quelque chose sur moi pour la nouvelle année qui s'en vient. Baruch Adonai le'olam, amen ve amen.